Mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Je vous souhaite mes meilleurs vœux et puis bon, vu que je fais, on va dire, cette première vidéo de l'année 2024 un peu plus tardivement, parce que j'en avais réalisé une et puis que YouTube m'a encore cassé les pieds. Voilà, bon, ça ce sont les petits aléas de la vie. Je suis de tout cœur avec les personnes qui subiraient, on va dire, les intempéries, parce qu'en France, on va dire que les inondations sont présentes en ce début d'année. Et puis je suis aussi de tout cœur avec toutes les personnes qui rencontreraient une petite ou grosse problématique dans leur vie. Voilà. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir mes nouveaux compagnons qui m'ont été offerts par mes enfants et par moi-même. Je vous les montre. Alors, j'ai eu cet oracle-là, l'oracle du corbeau. Et puis, ah oui, il est là-bas, il faut que je le cherche. Ça, je l'avais choisi, hein, je veux dire, parce que c'est quand même assez délicat d'offrir un oracle à quelqu'un. Et là, c'était un cadeau surprise de ma fille, le cabinet de curiosité de la sorcière. Bon, voilà, je vais pas dire à ma fille, j'aime pas ce mot sorcière, elle aime pas ce mot sorcière, hein. C'est référencé comme ça, bon, voilà. Je vais tirer je vais aller voir ce que je peux vous lire un petit peu comme passage, comme ça je vous montre un peu la carte, enfin la façon dont l'auteur a voulu réaliser ce petit livre illustré. Et nous avons, alors c'est à la fois des petits rituels, des petites histoires, enfin de tout, et Papa vert somniferum, le pavot somnifère, dressé sur une longue tige fine et robuste pouvant atteindre 1,50 m, sa fleur porte en son cœur une capsule vert sauvage pareille à une bourse fermée. Incisée, elle laisse écouler du latex futuropium, dont l'évocation seule suffit à effrayer ou faire rêver. Quand elle atteint sa maturité, elle vire au marron et expulse des centaines de petites graines. Pouvoir magique, en Asie du Sud, la capsule du pavot garnie d'une multitude de petites graines est vue comme un porte-bonheur qui favorise la fécondité et attire la chance. Et quand une femme porte sur elle ce gris-gris, la croyance veut qu'il optimise sa fertilité. Je m'arrêterai là, mais vous voyez, il y a un peu de tout. Il y a des mythes et légendes, des rituels, enfin bref, c'est quand même assez sympathique comme livre et j'étais vraiment ravie de le recevoir de la part de mes enfants. Celui qui va accompagner l'oracle du corbeau, et ça je me le suis offert cette année, c'est le tarot de Django, de la chaîne Sous Shadow Tarot, plus connue sous le pseudonyme de Yéna. Voilà, donc très belle, un très bel outil, c'est un nouveau copain et puis je pense qu'il va bien s'entendre malgré tout avec Marlon et puis Esmeralda. Marlon, c'est l'oracle des forains et Esmeralda qui est l'esprit qui accompagne le 8 Coins Tattoo Tarot. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai changé un petit peu d'endroit pour faire mes vidéos, mais il faut se renouveler. Et je suis retombée sur des petits stickers. Bien sûr, le renard ne nous quittera pas, on va dire, au cours de l'année 2024. Mais ce que j'aime bien, c'est le côté cycle lunaire qui est présent sur cette petite illustration. C'est que peut-être qu'on va aborder cette année en ayant l'impression de se sentir seul ou dépourvu un petit peu, hein. En définitive, je pense que au cours de l'année,
il va y avoir des choses qui seront mises, et un peu d'une façon, je vais pas dire hasardeuse, parce qu'il n'y a pas de hasard, mais vous aurez provoqué la chance, vous aurez provoqué les rencontres, même si parfois on se dit ah bah tiens, je vais aller à tel magasin plutôt que dans tel magasin, tel autre. Bah, c'est quand même si c'est un choix, il y a un petit peu l'histoire de là-haut qui nous souffle. Oh mais ça fait longtemps que t'es pas allé dans cette enseigne. Pourquoi tu n'irais pas? Ce genre de petites choses assez subtiles. Et puis on se dirait waouh, quel hasard. Par exemple de retrouver quelqu'un, enfin je veux dire de croiser une vieille connaissance et tout ça, ou de croiser une nouvelle personne avec qui franchement ça pourrait bien fonctionner. Voilà. Alors au départ, sincèrement, je voulais, on va dire, tirer une carte comme ça, un petit peu, on va dire, de façon aléatoire. Et puis pour finir, je sais pas ce qui me... Enfin, vous allez vous dire, bon, bah, de toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai pris les premières cartes, alors que moi, je suis du genre, bon, allez, let's go, on va aller prendre une petite carte ou pas. Et en fait, je voulais juste préparer pour avoir la vision, on va dire, de ma table. Et puis regarder un petit peu qui s'est invité, on va dire, à la fête, à cette première vidéo. Eh ben c'est Django lui-même, et puis avec la carte de la protection, avec alors je l'appelle Crocro ou Clo-Clo. Bon, pour celles qui connaissent, Clo-Clo, c'est Claude François. Mais bon, voilà, ça n'a rien à voir. Mais j'ai trouvé ça rigolo. Son nom, il est déjà rebaptisé Django, c'est Django. Hein. Il n'a pas d'autre nom, voilà. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que je lui avais fait une petite interview à Django, et je voulais savoir un petit peu comment il prenait les choses, ou comment il les prenait s'il avait été incarné sur Terre. Eh ben franchement, c'était du genre j'aime ce qui bouge, j'ai pas peur du changement. Voilà, mais j'aime bien il disait j'aimais bien quand même le côté cool, cocooning et tout ça, pas de stress. Et c'est vrai que bon, si vous connaissez un peu Yéna, elle vit en Grèce, et les Grecs, et elle le dit régulièrement sur sa chaîne, oui, je la suis. Voilà, pour les petites curieuses ou les petits curieux, c'est la seule que je suis, on va dire, assez régulièrement. Eh bien, ils ont une petite formulation pour dire tranquille, tranquille et détendu. Eh ben, le tranquille et détendu, c'est siga siga. Et moi, j'ai l'impression, mais de toute façon, c'est pas parce que on veut aller vite, c'est pas parce que on veut tout contrôler que forcément tout arrivera. Donc voilà, ce qui va arriver, arrivera. Un point, c'est tout. Après, il y a des choses qui peuvent prendre un peu plus de temps que prévu. Mais quand ça arrive, eh ben c'est là qu'on se dit waouh, j'ai de la chance. Voilà, et je me sens protégée, je me sens écoutée. Et c'est peut-être en cela, parce que le cavalier de bâton, peut-être que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, et vous attendez un petit peu comme un laissez-passer, comme une carte VIP, voilà, pour vous donner le feu vert, quel que soit le projet. Voilà, ça peut très bien être dans le domaine relationnel, professionnel, dans la passion, dans l'auto-création, enfin bref. Mais on se sent, et en plus, c'est vrai que là, je viens de parler du pavot, enfin de la fleur de pavot, qui était quand même vu comme un porte-chance, un porte-bonheur en Asie. Et ben peut-être que la chance viendra à vous. Alors je pense que là, c'est vrai que là je le vois comme ça, comme on va dire un énoncé de durée de temps. Peut-être que ça démarrera très lentement cette année, mais on va dire qu'au moment de juin, juillet, août, eh ben tout va s'accélérer,
parce que peut-être que vous aurez le papier pour construire votre maison, peut-être parce que vous aurez le passeport, votre passeport, un visa parce que vous voulez travailler et vivre à l'étranger. Enfin bref, et puis alors j'aime bien, alors il y en a pour qui vous allez peut-être partir du côté de l'Espagne, parce que j'entends le flamenco, la danse, voilà, la danseuse et l'homme fier. Alors peut-être que vous allez partir en duo ou que au cours on va dire d'une soirée, hein, d'une soirée qui sera peut-être à la fois simple mais avec un petit caractère mondain. Alors peut-être une réunion de travail avec peut-être un apéro dînatoire par la suite, et puis peut-être que vous allez vous amuser avec quelqu'un, pour celles et ceux qui espèrent trouver le partenaire idéal. Voilà, donc bon, ça semble on va dire, ça peut paraître un peu confus, ou on se dit non, de toute façon, moi j'en veux pas, je veux pas de ça, je veux pas changer, je veux pas bouger, mais peut-être que c'est une idée qui va fleurir, qui va mûrir. Alors j'aime bien parce qu'on m'a fait tout de suite penser au muguet. Alors le muguet, mois de mai, ça veut dire que les changements peuvent je veux dire, intervenir sur un laps de temps de 3 mois. Ça veut dire que ça va venir comme ça, et vous allez voir que tout va couler de source. Si si vous vous dites, non, ça dit donc, ça veut rien dire du tout pour moi, et puis pour celles et ceux qui ont déjà une petite idée en tête, je vous dirais que ça se matérialisera, il y aura plus de choses peut-être un peu plus professionnelles, ou des mutations et tout ça. Ça sera, on va dire, peut-être que le début du feu vert se déroulera entre mai et août, on va dire, entre guillemets. On va aller voir avec Django, j'allais dire Django. Alors Django, moi ça me fait aussi penser à un petit personnage, on va dire je crois que c'était un petit lézard ou un petit caméléon, un dessin animé, je crois, enfin un film d'animation, mais je ne sais plus du tout à quoi ça faisait référence. Bon, voilà. Alors comment je vais procéder ? Étant donné que au départ je voulais juste prendre ce qui arrive, voilà, pour l'année, pour démarrer cette nouvelle année, et puis franchement ça a mûri, et puis en regardant les cartes, bien entendu, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait évoluer en notre faveur ? Quelle est la chance qui pourrait se développer ou débloquer en notre faveur ? Je dis nous, parce que bon, voilà, je peux m'insérer avec vous dans ce tirage. Alors, on va d'abord aller chercher la carte. Alors, vous allez découvrir comment elle est faite. Je vais vous montrer un peu les cartes, comme ça sera plus sympa pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Bon, là, je vais faire comme ça. Et je vais aller chercher la carte. Voilà. Et voilà, comme ça. Voilà, vous voyez, c'est en plus pour celles qui ne connaissent pas ou qui sont peu aguerries au tarot, et puis qui ont peut-être, on va dire, une appréhension à apprendre le tarot de Marseille. Moi, j'utilise, on va dire, l'autre, c'est-à-dire les tarots faits comme ils s'appellent les Rider-Waite-Smith, c'est-à-dire une réinterprétation libre du tarot de Marseille. On va aller voir donc les cartes, on verra le petit conseil de Crocro. Alors, du coup j'en ai pris 4, comme quoi, hein. Alors, on va aller, je vais d'abord les mettre, et puis après je vous dirai un petit peu ce que je ressens, et on me dit ce que je visualise. Alors effectivement, là je suis en train de regarder les cartes, mais peut-être d'avoir, alors on me met vision board. Alors il y en a pour qui vous avez un plan assez structuré pour cette année, et
j'ai l'impression que votre tableau, eh ben, il sera un peu trop petit. Je pense qu'il y aura des idées qui vont fleurir et qui vont vraiment agrémenter, on va dire, toutes vos envies, tout ce que vous avez envie de changer, de créer, voilà, cette année. Alors, ce qui est bien, moi j'aime bien parce que dans le sens où, alors, arcane majeur, bah vous en avez 3, alors, enfin, 3 en sachant que j'allais prendre le chariot, mais vous avez quand même la carte du magicien, où vous avez la lune. Alors, c'est peut-être des idées, on va dire un petit peu, alors moi ce qu'on me fait dire, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Mais ce que je sens, c'est vraiment quelque chose qui va se libérer d'un seul coup. Voilà, j'étais peut-être, j'avais l'impression d'être enfermée dans un lieu, que ce soit dans un lieu professionnel, dans une ambiance familiale, je veux dire, dans une communauté, dans un cercle amical, je l'ai dit, cercle familial, amical, ou cercle amoureux, hein, je veux dire, enfin, pourquoi je dis le cercle, mais voilà, on avait peut-être l'impression de ne pas pouvoir bouger, mais je pense que là, c'est avec ce qui arrive, voilà, avec la petite roulotte, tels les gens du voyage, se sentir libre d'actionner, on va dire, une nouvelle carte, une carte de visite aussi, alors pour celles et ceux qui ont envie de faire du commerce, hein, qui ont envie ou alors la carte de visite de votre future entreprise. Alors peut-être que ça démarrera tout petit, voilà, comme une petite, on va dire, une petite roulotte, et au fur et à mesure, vous verrez, vous aurez l'opportunité de vous agrandir. Et j'aime bien parce qu'on a quand même, on a quand même ce jeu. Alors on peut se dire qu'on bat les cartes. On n'est pas, on va dire, si on était dans un casino, je sais plus comment il s'appelle, celui qui travaille au casino, mais voilà, il distribue les cartes. Mais j'ai l'impression que là, non, vous n'attendez pas qu'on distribue les cartes, c'est vous qui les prenez et vous allez vous dire, ouais, je sors ça à tel moment. Oui, je mets en place telle idée. Oui, alors, il y en a pour qui ça sera peut-être de poser sa démission, ou alors de demander un congé sabbatique, ou je veux dire, une demande de formation auprès de son employeur. Voilà, il y a de cela. Mais je sens on se libère. Et voici la carte chance, voilà, la carte chance, c'est celle-ci. On se libère des craintes, même si pour certains et certaines, ça serait un domaine que vous ne maîtrisez pas forcément, mais que vous êtes en train on va dire, de perfectionner, d'augmenter vos compétences, vos qualités professionnelles, humaines. Peut-être que vous allez partir à l'aventure, on va dire, dans un but humanitaire, et même si vous vous sentez, on va dire, un petit peu fébrile ou jeune, on va dire, dans ce projet, vous n'aurez pas peur de vous lancer. C'est de l'entraînement, hein, je veux dire, de devenir jongleur, c'est pas surtout avec quatre bâtons. Enfin, pour moi, c'est j'aime bien parce que c'est la stabilité et l'instabilité. On a peur, on commence avec des balles et tout ça, voilà, ce sont les petits projets qui vont faire, on va dire, grossir votre peut-être réputation, et puis vous allez, on va dire, augmenter, on va dire. Alors j'aime bien parce que c'est vrai que là je suis en train de regarder, je lis aussi des mangas en scan, et c'est vrai que des fois on a la pression d'être faible, alors que on a d'autres qualités, on a d'autres perceptions qui sont beaucoup plus vives, on va dire, que celles du voisin. On voit toujours un petit peu le verre à moitié plein. Alors il y en a pour qui, là, on va dire, ça va
la tendance sera renversée, c'est-à-dire si vous aviez l'habitude de voir que le côté, on va dire, un petit peu plus pessimiste ou négatif par rapport à vous, par rapport à vos connaissances, vos compétences, vos qualités, et de n'y voir que des manques, que des défauts, eh bien la vapeur va se renverser. C'est on va dire, je vois tout ce que j'ai en moi, et ce qui mérite ou non d'être amélioré, je le ferai, et si pour moi ça n'est pas important, eh bien je vais le lâcher. Voilà, donc c'est quand même assez sympa, hein. C'est vraiment, après ça peut être un changement de vie, un cap de vie cette année qui vous allez vous permettre de vivre vos rêves, de peut-être, comme je disais, hein, peut-être de partir sur la route avec juste le strict minimum, et puis d'aller, on va dire, de ville en ville ou de pays en pays. Il y a peut-être de cela. Et alors c'est vrai que ça peut, on va dire, on pourrait croire on se sent un petit peu seul dans cette démarche-là, parce que si vous êtes en couple, eh bien peut-être que la personne à côté de vous, elle vous dira mais t'es complètement fou, t'es complètement folle. Enfin, si vous parlez de ce projet-là à des personnes, on va dire, normalement de confiance, c'est vrai qu'elles émettront, on va dire, des doutes par rapport à cette... alors j'aime bien parce qu'on me fait dire à cette lubie, et ça ne sera pas une lubie, c'est quelque chose qui est là depuis la nuit des temps, je dirais, depuis le début de votre voyage avec votre âme, et on ne peut pas comprendre, on va dire, on n'est pas à la place de l'autre, donc ils peuvent pas savoir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais ne vous laissez pas, on va dire, absorber par les peurs, les craintes, les et si catastrophes des autres. Moi j'aime bien parce que ouais, on peut, voilà, on a peut-être établi des choses bien structurées, voilà, un peu comme une maison. On a peur de changer la décoration. Avant c'était tout blanc et maintenant on veut mettre en rose. Alors voilà, les changements, ça peut être aussi juste au niveau de votre habitation, hein, et de dire voilà, mais ah ouais, mais ça va tout faire, ça va désordonner, on va dire, l'ambiance de la maison. Si c'était plutôt une ambiance noir et blanc, voilà, et ben vous allez vous dire non, voilà, cette année j'ai envie de rose, j'ai envie de jaune, j'ai envie d'orange, j'ai envie de violet, j'ai envie de vie, j'ai envie de peps, j'ai envie de chaleur. Et le côté on me freine sur mes idées, et ben je pense que vous allez vous dire ouais, mais non, là ça va plus. C'est moi, en mon âme et conscience, et en mon cœur profond, j'ai envie de tout changer. J'ai envie, ou alors changer quelque chose, on va dire, d'important pour vous. Moi, c'est ce que je ressens. C'est on va dire, avec le cœur, avec l'esprit, avec l'âme, avec l'intelligence, on va dire, oui, de pas être à côté de la plaque, hein. Je veux dire, si on fait un gros changement, c'est-à-dire, voilà, je veux vivre dans tel pays, on part pas non plus, je veux dire, sans avoir pris connaissance de comment on peut, on va dire, s'établir dans le nouveau pays. Voilà, je pense qu'on vous prend un petit peu comme une jeune ado ou un jeune ado, et puis qui n'a pas, on va dire, les idées claires, alors que de toute façon, je pense que là j'ai affaire à des personnes qui sont quand même assez, on va dire, rigoureuses, sérieuses quand elles entament, on va dire, une nouvelle démarche dans leur vie, et je pense que là, c'est pas... je veux dire, oui, on peut s'inquiéter pour les personnes qu'on aime, mais de là à dire non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, il y a quand même un poids, enfin, il y a quand même
faut quand même, alors j'aime bien parce qu'on me met des poids et des plumes. Il faut savoir retrouver, on va dire, quelque chose d'équilibré. Oui, peut-être que vous ne penserez pas à tout et qu'on pourra vous aider à dire, hé, t'as pensé à ça? Alors ça, ce sont des conseils bienveillants. Mais tandis que les autres qui disent ah mais t'as vu dans ce pays-là il y a de la délinquance, enfin je parle on va dire d'une façon globale, hein. C'est simplement de dire bah voilà, de d'émettre des craintes alors qu'on ne connaît pas forcément, la personne qui va vous le dire ne connaît pas vraiment le pays, sauf peut-être à travers, on va dire, alors ça s'appelle des fake news, on va dire des informations sur le net qui ne sont pas vraiment vérifiées ou vérifiables. Donc voilà, donc là je pense que vous allez faire le tri et puis bah, les bonnes idées de dire hé, t'as pensé quand même à ça. Par exemple, je sais pas moi, par rapport au service santé, si vous partez dans un autre pays, comment ça fonctionne. Bon, je pense que vous l'aurez pensé, mais voilà, des conseils pratico-pratiques qui sont censés et qui sont là pour vous aider, voilà, pas pour vous mettre des freins. Moi, j'aime bien parce que bon, ça me fait penser à un vieux dessin animé, c'est Sourire d'enfer. C'est vrai que on a la jeunesse, mais c'est pas parce qu'on a des bagues aux dents et peut-être la bague au doigt qu'on doit se sentir figé, qu'on n'a pas, on va dire, la liberté de vivre certaines idées, certains rêves. Alors j'aime bien parce que je pense que peut-être que vous aurez peur d'énoncer cela à votre compagnon, à votre compagne ou à quelqu'un de très très proche de vous, hein. Mais bah ouais, là c'est vraiment peut-être que vous envisagez malgré tout de quitter des personnes qui vous sont proches, mais ça ne veut pas dire que c'est loin des yeux, loin du cœur. Non, absolument pas. Voilà. C'est quand on est... Alors j'aime bien, on me dit, quand on est cul et chemise, de toute façon, c'est pas parce que vous êtes à 10 000 bornes que vous ne pourrez pas vous parler. Après, si c'est vraiment... vous êtes en couple, oui, alors peut-être que vous serez un peu séparés parce que l'autre n'aura pas cette mobilité comme vous, mais ne t'inquiète pas, je te rejoindrai. Voilà, si c'est ça. Mais c'est de dire, bah ouais, faut pas se sentir, on va dire, obligé de cacher son sourire, même si on a quelque chose qui nous retient. Il faut savoir croquer la vie à pleines dents, peut-être trouver une seconde jeunesse aussi, qui vous permettra bah, justement d'expérimenter, on va dire, ce regain de flamme d'âme. Alors, je ne sais pas du tout comment alors, retour de flamme, alors peut-être aussi bah, d'aller retrouver quelqu'un, voilà, qui, bah voilà, sur les réseaux, vous retombez sur quelqu'un que, bah, soit vous avez aimé d'amour ou aimé d'amitié. Voilà, je vais pas me restreindre juste au domaine amoureux. Et puis, ben, vous quittez tout. Vous prenez, on va dire, le strict minimum pour aller rejoindre la personne ben, qui vous fait vous ressentir à nouveau jeune dans le corps et même dans l'esprit. Même si vous l'êtes, mais c'est vrai que des fois, avec l'opportunité de croiser quelqu'un, eh ben, des fois, on retrouve son peps, on retrouve quelque chose qui était un petit peu laissé de côté. Bon, c'est joli, hein, vous m'en direz des nouvelles. On va aller voir le petit message de Crocro. Et Crocro, je vais lui utiliser... Et alors, vous aurez 1, 2... J'ai des petits stickers Fox. Je vais me faire plaisir quand même, hein. Bon, après, je vous dirais que comme je vais me mettre au scrapbooking, peut-être qu'elles n'existeront plus, enfin, plus, on va dire, en libre service comme ça. Elles seront, on va dire, dans mes pages de scrapbooking. Alors, 3 petits messages pour mes petits runners. Alors,
celle-là et celle-là. Voilà, allez, 1, 2, 3, faites votre choix, je vous remontre les petits stickers que j'ai choisis pour vous. Voilà, celui-là, celui-ci, et celui-là. Voilà. Bon, allez, association de Crocro et du Fox. Anomalie. Alors j'aime bien parce que, vous le savez, il y a des fois je connais quand même les histoires, mais il faut savoir qu'au départ le corbeau était, enfin selon une légende, le corbeau était blanc. Donc c'est, on va dire, dans la culture amérindienne, indienne, il y avait un corbeau qui tournait toujours, on va dire, dans le camp des Indiens, qui était curieux et tout ça. Et lui, bon, ben lui, il était quand même ami avec les bisons. Donc vous imaginez un petit peu l'époque. Donc la subsistance, on va dire, des Indiens, c'était d'aller chasser le bison pour affronter les temps rudes de l'hiver. Et ce corbeau, il avait entendu, et il avait une certaine intelligence, il avait compris que ses amis bisons, ben, ils pouvaient ils pouvaient servir, on va dire, de casse-dalle. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu, il a voulu s'envoler, et les Indiens l'ont vu. Et donc, ce qu'il s'est passé, c'est que ils allaient, on va dire, le tuer, mais d'une façon un peu atroce, un peu comme les sorcières, voilà. Ils allaient, on va dire, le brûler. Donc, ils l'ont attaché, on va dire, sur un poteau, hein, voilà. Vraiment, ça peut faire référence au bûcher des sorcières. Et puis, bon... la fumée commençant à se dégager, lui, il a réussi malgré tout à se détacher, et de blanc, il est devenu noir par la fumée. Alors peut-être que justement, ce que l'on prend pour une anomalie, une différence, eh bien c'est une force. C'est un peu comme l'histoire du vilain petit canard qui n'était pas à sa place dans sa famille, mais qui la retrouve. Alors peut-être que justement, ça confirme que vous allez retrouver quelqu'un qui vous correspond, et votre différence, celle que vous avez l'impression, vous avez l'impression d'être différent, en fin de compte, c'est votre force, c'est votre unicité, et même si vous ne pouvez pas plaire à tout le monde ou intégrer, on va dire, un groupe, eh bien ce n'est pas grave, parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Voilà pour le message numéro 1. Il était un peu long parce que j'avais l'explication. Eh ben, on est vraiment sur ce système on va dire, de communauté. Alors, intégrer, désintégrer, c'est ce que j'entends. Alors, des fois, on a l'impression, et puis là, vous voyez, je sais pas quel animal c'est, mais en fait, on peut être ami avec des personnes différentes. On peut se créer une communauté, une famille, un cercle familial un peu différent de ce qu'on a l'habitude. Voilà, changer ses habitudes de vie, c'est ce que j'entends. C'est ne pas oublier d'où l'on vient, mais se créer peut-être un nouveau réseau, on va dire beaucoup plus, alors on me dit beaucoup plus baba cool, voilà, un peu moins chic, un peu plus farfelu, un peu plus, on va dire, je m'en foutiste. Voilà, j'ai envie de dormir sur ton dos, tu me laisses m'installer, ouais, il n'y a pas de souci. Voilà, peut-être que vous allez faire vraiment des connaissances qui seront un peu détonnantes cette année. Et on finit avec ce petit message. La curiosité. Ah, mais c'est vraiment la singularité, c'est ce que j'entends, c'est quitter le troupeau, quitter, on va dire, des environnements qui conditionnent
les corbeaux réagissent comme ça, et ben, en fait, si on devait faire l'analogie avec le corbeau, vous êtes un corbeau parmi les corbeaux, mais en même temps, vous avez l'envie de découvrir d'autres horizons, l'envie de peut-être simplement d'aller frapper à la porte de quelqu'un qui en fait peut-être il a une mauvaise réputation, voilà, ça peut être il y a un petit nouveau ou une petite nouvelle mais d'un autre service, et puis tout le monde est en train de faire des ragots, des rumeurs, parce que cette personne elle est peut-être un petit peu, elle a peut-être une apparence un petit peu rock'n'roll et tout ça, et puis vous allez taper à la porte pour faire connaissance, quoi. Un peu comme les enfants, c'est je ne me limite plus à ce que j'entends. Je pousse la porte. Là, si je devais, on va dire, résumer pour ce choix-là, c'est pousser la porte. Allez pousser la porte d'endroits qui peut-être vous paraissent un petit peu inconnus ou qui vous font peur, mais sachez que si vous y allez, vous allez découvrir de sacrées belles choses. Moi, c'est ce que j'entends. Bon, en tout cas, moi, pour cette première, on va dire, vidéo de l'année, je l'ai surkiffé. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Donc, la seule chose, comment faire pour me soutenir, eh bien, c'est de vous abonner. Et puis d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées au cours de l'année 2023, et j'espère encore voir de nombreuses personnes rejoindre cette chaîne, rejoindre la Foxy que je suis. Et puis la seule chose, c'est j'aimerais beaucoup, on va dire, développer ce côté interactif, parce que là, je suis en train de vous parler, mais on est chacun, on va dire, chez soi. Donc, échangeons, on va dire, au travers des commentaires. Et si vous êtes un peu plus timide, vous avez quand même mon adresse mail pour me contacter. Voilà, je vous remercie, on va dire, du fond du cœur, et puis j'espère que cette nouvelle année vous apportera la meilleure des chances. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.